Le projet de résilience et de compétitivité agricole PRICA, dans sa mission d'accroître la productivité du secteur agricole et de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises agroalimentaires dans les chaînes de valeur ciblées dans sa zone d'intervention, s'est également assigné pour mission de mobiliser des terres potentiellement irrigables pour des aménagements productifs tout en garantissant la sécurité foncière des exploitants sur ces sites. Pour l'atteinte de cet objectif, le PRICA a entrepris des travaux de réhabilitation ou d'aménagement de périmètres irrigués ainsi que de bas-fonds dans les régions du Nord, des hauts bassins, des cascades et de la boucle du Moun. Ces travaux d'aménagement de réhabilitation des périmètres irrigués concernent la plaine aménagée de Banzon, le périmètre irrigué de Séguéré, situés tous dans la région des Hauts-Bassins, et la plaine de Dourou dans la région du Nord. Pour la plaine de Banzon, ce sont des travaux de rénovation et de modernisation d'environ 460 hectares et d'extension de 77 hectares. Quant au périmètre irrigué de Séguéré et de Sindou, ce sont respectivement 180 hectares et 280 hectares qui ont été aménagés par le PRICA. En ce qui concerne la plaine de Dourou, c'est une superficie totale de 720 hectares qui a été aménagée au profit des producteurs. Construction de réseaux d'irrigation, de réseaux de circulation, de réseaux de protection, de réseaux de drainage sont entre autres les travaux effectués sur ces 3 sites. Dans le cadre contractuel, l'aménagement de 180 hectares de périmètre irrigué pour le riz et pour la maraîchiculture. Et dans cet aménagement, il y a des ouvrages qui font partie de l'aménagement. Il s'agit notamment d'une prise d'eau en rivière sur le fleuve Mohun. Il s'agit d'une station de pompage à construire, d'un réseau de refoulement, d'un bassin particulier et d'un réseau d'irrigation composé de canaux primaires et de canaux secondaires. Et en plus de ça, il y a un réseau d'ouvrages de protection de l'aménagement contre les crues du fleuve, comme nous sommes en bord de fleuve. Ensuite, il y a un réseau d'ouvrages qu'on appelle des drains pour protéger l'aménagement contre les inondations internes. En plus de ça, il y a des ouvrages de génie civil à l'intérieur pour les franchissements et pour l'irrigation. En termes de taux d'exécution, vous savez, il y a un objectif. Il y a un objectif d'abord de libérer le périmètre à partir du 1er juin pour l'exploitation de campagne hivernale. À ce niveau-là, nous sommes déjà presque à 50%. Puisqu'il s'agit de faire un labour, de faire un planage, de faire un sous-solage pour l'exploitation, qui sera presque à 80% pluvial. Maintenant, pour ce qui est de la libération du réseau pour permettre aux exploitations en termes d'hivernage, ce qu'on appelle l'irrigation d'appoint, à ce niveau, nous sommes autour de 20% pour la réalisation des ouvrages. Actuellement, nous sommes sur le site de la plaine aménagée de Banzon, voilà, qui comporte un périmètre existant de 533 hectares existants. Et nous projetons une extension de 75 hectares. Alors, avant l'extension, nous allons procéder à une reconstruction du périmètre existant. Voilà. Ces travaux vont porter sur la reprise des canaux secondaires et du canal tête morte et canal primaire, ainsi que le remplacement de tous les équipements et la modernisation de la vanne de prise sur le monde. Outre ces travaux d'aménagement et de réhabilitation de périmètres irrigués, le PRICA a réalisé 600 hectares de bas-fonds dans les régions de la boucle du Moun, des hauts bassins et des cascades. Avant d'entamer les travaux d'aménagement de ces bas-fonds, le PRICA a échangé avec les populations bénéficiaires pour leur expliquer le bien fondé des investissements qui seront réalisés et pour requérir leur accord avant le démarrage effectif des travaux. Ici, nous sommes dans le village de Bokari, situé dans la région des Hauts-Bassins. Ce 6 mars 2024, les agents de l'unité de gestion régionale du PRICA dans les Hauts-Bassins et ceux de la direction provinciale en charge de l'agriculture du Tuy échangent avec les producteurs de ce village
en vue d'avoir un accord commun pour permettre au PRECA de procéder à l'aménagement du bas-fond. Principalement, aujourd'hui, nous avons rencontré les exploitants du site du village pour s'assurer véritablement en fait, qu'il n'y a pas de questions, en tout cas de litiges fonciers. Les propriétaires terriens nous ont rassurés que, en tout cas, eux, ils s'engagent véritablement en fait, à donner le terrain pour l'exploitation communautaire. Quand on voit un peu le potentiel du site et également l'engagement de la population qui veut vraiment en fait produire le riz, donc je pense que ça peut contribuer fortement en fait à l'atteinte des objectifs. Cette initiative du PRECA d'aménager le bas-fond rencontre l'adhésion des habitants de Bokari pour qui l'aménagement de ce site va permettre d'accroître leur productivité agricole. Ces derniers promettent d'ailleurs accompagner le projet PRECA pour l'atteinte de ses objectifs. Les agents du PRECA sont venus échanger avec nous ce matin et nous sommes très contents. Ce n'est pas une première fois. Ils étaient déjà venus échanger avec nous pour nous sensibiliser sur les avantages de l'aménagement d'un bas-fond. Les habitants de mon village et moi-même, nous donnons notre adhésion pour le démarrage des travaux d'aménagement. L'aménagement de ce site nous permettra de booster nos productions. Je suis le chef de ce bas-fond et je marque totalement mon accord pour son aménagement. Les agents nous ont dit qu'après les travaux d'aménagement, nous pourrons accroître nos rendements et cela nous galvanise davantage. Le directeur provincial en charge de l'agriculture du Tuy, qui a pris part aux échanges, salue à sa juste valeur l'initiative du PRECA, tout en prenant l'engagement lui aussi d'accompagner le PRECA dans la mise en œuvre de ses activités. L'initiative du PRECA, nous l'apprécions à sa juste valeur parce que déjà pour intervenir, aménager des sites, des bas-fonds pour pouvoir produire, il faut d'abord s'assurer que les questions foncières ont été, et les préoccupations ont été levées et que on pourrait maintenant produire sans quiétude, voilà. Parce que le projet aussi fait la promotion de la cohésion sociale. Donc ce sont des aspects qu'il faut vraiment voir pour permettre en tout cas une bonne production rizicole sur le terrain. Après l'adhésion des populations, place aux travaux d'aménagement proprement dit sur les différents sites. Mais avant, des études de screening environnemental et de délimitation sont faites sur ces bas-fonds. Il s'agit là de faire une étude pour voir les impacts environnementaux. Donc, on a déjà fini le taillage des arbres. Donc, on est dans comme on appelle, le domaine de ramassage des maillons. Donc, on a presque fini le premier bloc. Au total, 5 bas-fonds de la région de la boucle du Moun, dont ceux de Dao, Sadon Bombo, Signonguin, Toné et Nabou, qui s'étendent sur une superficie de 200 hectares, qui ont été aménagés. L'aménagement de ces bas-fonds va constituer à la construction des diguettes à cours, des pertuis de vidange et des labous. Bon, ces 5 sites, c'est ici Dao, 64 hectares. Nous avons le site de Sadon Bobo, ça fait 44 hectares. Nous avons le site de Toné qui fait 22 hectares. Le site de Nabou qui fait 33 hectares. Et le site de Signoguin qui fait 55 hectares. Les travaux qui sont menés, le décapage, ça c'est terminé. Maintenant, c'est le remblai qui est en cours, l'arrochement sur 4 DCN. Puisque nous sommes à 4 DCN habillés sur 12. Voilà. Mais le remblai, ça continue, quoi. Le labour a été fait sur 13 hectares. Et puis le sous-solage sommaire également, sur 16 hectares. Le taux d'exécution des travaux aujourd'hui est estimé à 27%. Ce sont les bas-fonds de Indini avec une superficie de 37,5 hectares, de Bokari avec une superficie de 30,24 hectares et de Karaba avec une superficie de 100,5 hectares, tous situés dans la région des Hauts-Bassins, qui ont bénéficié également de ces travaux d'aménagement. Dans les cascades, ce sont les bas-fonds de Outourou, Lélekoussé, Benyan, Niaribama entre autres, qui ont été aménagés.
le chef de chantier des travaux d'aménagement des bas-fonds de Karaba, nous explique ici comment sont faites les diguettes. Au Karaba 1, on a au total 26 diguettes. Nous sommes sur la DCN numéro 2. On a d'abord implanté la DCN. Après l'implantation, on a mis l'emprise de la diguette. Après l'emprise, maintenant, on est passé au décapage. Après le décapage, maintenant, on laisse ce qu'on appelle la zone de sécurité. Après la zone de sécurité, on a la zone d'emprunt. Donc, à la zone d'emprunt, on fait ce qu'on appelle le foisonnement. Et ça se fait au bulle. Et le lendemain, maintenant, on passe au remblai. Le remblai, ça consiste à prendre la terre dans la zone d'emprunt et on le met sur l'emprise de la diguette que vous voyez. Donc après ça, maintenant, les compacteurs Bomag la passent là-dessus. On fait une première couche, deuxième couche, et l'équipe topo repasse pour vérifier si les hauteurs sont atteintes. On a les 35 cm là partout sur toute la DCN. D'abord, avant de faire l'arrochement, il y a le géotextile, c'est-à-dire les sacs que vous avez vus en truc là. On couvre ça, c'est pour protéger, pour que l'eau ne s'infiltre pas, pour dégrader la diguette. Donc après avoir protégé ça avec le géotextile, on passe à l'enrochement. L'enrochement, c'est les cailloux sauvages que vous avez vus, on pose là-dessus. Pour constater l'avancement des travaux et pour s'assurer du respect des cahiers de charges par les prestataires recrutés à cet effet, des visites terrain ont été organisées par le PRICA. Ces visites terrain avaient aussi pour objectif de relever les difficultés qui pourraient entraver la bonne exécution des travaux et formuler des recommandations pour une parfaite atteinte des résultats envisagés. C'était également le lieu lors de ces rencontres de cadrage de voir le taux d'exécution des travaux, de proposer des solutions qui pourront permettre d'atteindre les objectifs fixés. Nous remarquons des efforts que nous apprécions, voilà. Mais selon les objectifs que le projet s'est fixé, il y a beaucoup à faire. Voilà. Le rythme d'avancement doit aller au-delà de ce que nous constatons. Alors, il faut noter que c'est des projets à grand défi, voilà, où une semaine coûte environ 4 à 5% de travaux. Donc, alors que quand on regarde dans le pourcentage des travaux, 5% des travaux dépassent un volume de 300 millions. Voilà, ce qui veut dire qu'il faut être en mesure d'organiser et des ouvriers et des machines qui peuvent vous permettre de faire un travail d'une valeur de plus de 300 millions par semaine. Le coordonnateur du PRICA s'est également rendu dans la commune de Banzon pour constater l'état d'avancement des travaux d'aménagement de la plaine. C'était également l'occasion pour Adama Siri d'échanger avec les exploitants de la plaine. Ce matin, on a visité nos actions qui sont en cours de réalisation sur la plaine de Banzon. Et sur cette plaine, on a des aménagements en vue et puis des extensions. Voilà, des aménagements de 450 hectares et puis 77 hectares en extension. La grande majorité de ce projet, c'est la réhabilitation. Ça veut dire qu'il y a une dynamique qui existe déjà, des organisations qui existent, qui sont bénéficiaires de ces investissements qui sont en cours. Donc on les a rendus visite pour juste une visite de courtoisie, mais aussi les rassurer que nous sommes aussi sensibles à la conduite des travaux et les rassurer que nous sommes engagés pour améliorer vraiment le processus de réalisation de ces projets pour qu'ils soient dans de bonnes conditions de production et pouvoir contribuer efficacement dans le cadre de l'offensive agro-pastorale qui est en cours déjà. Les aménagements de ces périmètres irrigués et bas-fonds s'inscrivent dans le cadre de l'orientation globale du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, notamment l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. Cet aménagement répond naturellement aux engagements phares du chef de l'État, notamment pour assurer une sécurité alimentaire au niveau du Burkina. Cela va donner un impact considérable
en termes de productivité agricole et aussi de souveraineté alimentaire au niveau de cette région et partant dans le pays à l'image des autres aménagements que nous conduisons. À l'intérieur de cette offensive-là, nous avons placé la mobilisation de l'eau, les questions d'irrigation, les questions d'aménagement au cœur même de l'eau et la mise en œuvre de l'offensive pour permettre un peu de pallier aux aspects du changement climatique. En plus de ces aménagements, des réalisations connexes ont été faites par le PRICA, telles que la construction de magasins de stockage et la réhabilitation de pistes rurales dans certaines régions d'intervention. C'est le cas par exemple du tronçon d'Inderesso-Banzon et Banzon-Saison long de 52,8 km. En plus de ce tronçon, 19 km de route dans les cascades et 42,87 km dans le nord ont été réhabilités par le PRICA. Ces différents aménagements permettront d'accroître la productivité agricole, ce qui contribuera naturellement à assurer une souveraineté alimentaire au Burkina Faso. La plupart de ces sites aménagés ont été mis à la disposition des exploitants en juin 2024 comme prévu.